Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la fameuse guidance générale pour le mois d'avril 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre... non, pas du tout. N'hésitez pas surtout à aller voir les prévisions 2024 de ce mois d'avril qui contiennent quand même beaucoup d'informations. Donc numérologie, planètes, dates importantes, petite guidance des oracles pour connaître en fait les énergies générales du mois d'avril pour toute notre grande communauté terrienne, bien sûr. Donc là, je vais accélérer la vidéo pour sélectionner vos cartes et je vous retrouve tout de suite après. Bien, chers scorpions, ça y est, vos cartes sont sélectionnées. Nous allons pouvoir faire votre lecture du mois d'avril. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois, celle qui vous donne un petit peu le parfum du mois d'avril. 3 axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, vous en avez 2, l'énergie positive, l'énergie négative, et comment vous finissez ce mois d'avril. Nous avons le Tao qui veut mettre une situation en lumière pour vous, et on finit par des conseils des oracles. Alors vous, chers scorpions, au mois de mars, vous aviez la justice et les amoureux. Vous aviez 2 arcanes majeures importantes sur ce mois. Donc un choix, le changement, une forme de rééquilibre, une énergie à la mi-mois en pleine transition, accueillir ce qui est, la clé de votre paix, enfin bon, voilà. Donc il y avait un rééquilibre à avoir, des décisions à prendre, etc. Où en êtes-vous au mois d'avril? Alors, énergie générale, super, ça me va. Nous avons le magicien. C'est plutôt chouette parce qu'une fois le rééquilibre fait et la décision prise, on découvre un nouveau potentiel en soi. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est le 1, le magicien. Donc c'est l'initiative, c'est la première expérience, c'est utiliser des outils en nous qu'on n'avait pas conscience. La question du magicien, c'est est-ce que tu vas oser montrer qui tu es et utiliser ton potentiel intérieur ou pas? Bon, on continue. On va voir les 3 axes importants. Premier axe, la chance, super. Donc ça peut être une opportunité, une chance, un signe, des synchronicités. En tout cas, c'est plutôt de bon augure. Ensuite, nous avons vous, donc la femme. Alors, la femme, ça peut être vous, même si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, mais c'est aussi tout le côté, justement, le côté yin, le côté féminin, donc tout ce qui est, je dirais, inspiration, intuition, voilà, toute cette subtilité d'être que chaque être humain a. Nous avons tous un côté yang et un côté yin. Donc, se laisser un petit peu guider par cette inspiration, cette intuition, cette petite voix intérieure. Troisième axe, le stop. Bon, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête pour commencer quelque chose. Bon, ça peut être quelque chose qui s'arrête dans le savoir-être ou quelque chose qui s'arrête dans le physique. Parce qu'il y a une chance qui arrive et qui va faire que, stop, il y a quelque chose à arrêter. Ok, on continue, on va voir. Quel est votre état d'esprit? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte un petit peu particulière, comme toutes les cartes de tarot d'ailleurs. Elle ont toutes un message. La coupe, c'est l'émotion. Et le 4 de coupe, c'est un peu l'ennui. Vous avez un état d'esprit au mois d'avril où vous êtes en train de regarder, je ne sais pas, une situation, vous-même, le couple, peu importe. Et vous vous rendez compte que, bah voilà, vous avez fait un peu le tour avec le 4 de coupe. Les émotions sont là, certes, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque cette 4e coupe-là, en fait. Donc, le problème du 4 de coupe, c'est qu'elle se fait une fixette, ou en tout cas, elle est actuellement dans cette énergie de regarder ce qu'elle connaît émotionnellement parlant, mais elle n'est pas encore dans l'énergie de tourner la tête pour aller chercher cette nouvelle émotion. C'est ce que vous dit le magicien. Aller chercher un nouveau potentiel en vous, qui peut être émotionnel. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne, du coup? La tour.
mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous avez peur de voir. Vous êtes dans une énergie où vous sentez que ça ne va pas, émotionnellement parlant. Vous savez intérieurement parlant qu'il y a des choses à changer, peut-être des choses à arrêter. Vraiment profondément, là c'est vous et rien que vous. Et ce qui vous chiffonne, c'est que vous avez peut-être peur de détruire des choses, peur de faire du mal peut-être, peur des conséquences. La tour, c'est deux possibilités. Soit elle est là pour vous dire c'est à toi de, soit la tour, c'est un coup du destin. Vous avez vu, c'est l'éclair qui tombe sur la tour et qui la détruit. C'est un coup du destin, donc, mais pour moi qui est une chance, qui vient justement vous révéler intérieurement que ce que vous vivez n'est plus satisfaisant. Et donc vous pousse à aller chercher cette nouveauté à l'intérieur de vous et donc à arrêter l'ancien. On continue. Votre défi. Donc 2 cartes. La première, 7 de denier. Alors le 7 de denier parle de patience. C'est un peu le jardinier du tarot. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. Le 7 de denier parle de récolte. La récolte arrive. Tout ce que vous avez semé avant est en train de pousser et vous allez pouvoir cueillir. Bon. Il y a autre chose aussi avec le 7 de denier, c'est est-ce que la récolte que vous voyez vous satisfait ou pas? Et si ce n'est pas le cas, y a-t-il des petits réglages à mettre en place? Ou carrément défricher votre potager pour pouvoir replanter des nouvelles graines? Le 1. La tour aussi qui détruit des bases pour pouvoir construire sur des nouvelles bases plus solides et plus authentiques avec qui vous êtes. Deuxième carte, le valet de bâton. Bien, moi ça me va. Le valet de bâton est une énergie de nouveauté. C'est un valet, c'est un nouveau départ. Nouveau départ passionnant, parce que c'est du bâton. Passionnant, enthousiasmant, vivifiant, c'est exaltant. Comme vous le voyez sur la carte, lui, il voulait faire de la cuisine depuis toujours et il n'avait jamais osé parce qu'il ne s'y connaît pas, parce que c'est les débuts. Donc oui, ça déborde, oui, c'est pas propre, oui, mais il le fait. Donc il y a une énergie d'explorer, d'expérimenter quelque chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme. Il y a une énergie de détermination à aller me chercher cette nouvelle émotion. Et c'est une émotion de valet de bâton, d'exaltation. Vous avez tout en vous, encore une fois, avec le magicien. Le magicien, il vous dit expérimente. Oui, ce ne sera pas parfait. C'est pas grave. Vas-y. Parce que c'est en y allant que tu vas voir plein de choses. Et que ça va bouger surtout. Énergie positive. 5 d'épée. Les épées, vous le savez, c'est les pensées. C'est la communication. C'est tout ce qui est air. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, elle fait le tri. C'est-à-dire qu'elle se débarrasse de toutes les pensées un peu lourdes, un peu de colère, un peu d'électricité, un peu de tout ce qui peut être, entre guillemets, négatif, un peu gris. Ça peut être des formes pensées sur vous. Et elle décide de partir avec 2 pensées positives vers la lumière. Ne garder que des pensées positives. Et elle se dirige vers ça. Mais elle regarde, je dirais qu'elle regarde vers le passé. Donc elle est dans l'observation de ce qu'elle doit abandonner. On est sur un stop. On abandonne des idées, des pensées sur soi pour pouvoir partir vers un mieux. Donc il y a bien peut-être un recalibrage, un rééquilibrage par rapport à ce que vous avez vraiment envie de récolter. Et c'est une chance. Il peut y avoir, on saisit peut-être une opportunité là. Parce qu'avec la chance, on peut parler d'opportunité. Quelque chose qui vient comme l'éclair, qui vient vous frapper pour vous montrer qu'il y a ça à vivre. Et c'est votre ouverture d'esprit qui va faire que vous allez saisir cette opportunité et vous diriger vers la lumière. Quelque part, c'est ça. Mais pour ça, il faut abandonner quelque chose. Dire stop. Énergie négative, vous en avez 2. La première,
le 5 de bâton. Vous voyez, vous avez 2 5. Le 5 est un nombre dans le tarot qui est un petit peu un nombre d'instabilité ou de dualité. C'est le nombre du milieu, on ne sait pas trop. Et là, clairement, c'est tourner le dos. Alors, soit tourner le dos à une façon d'être de vous-même, soit tourner le dos à une situation. Sur certaines cartes de tarot, on parle de réorganisation. De trouver un nouveau compromis afin d'aller chercher cette nouvelle coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de bâton. 3 de bâton, c'est la carte de la patience. Vous l'avez 2 fois. Vous l'avez ici en défi et vous l'avez en énergie qui vous tire vers le bas. La carte du 3 de bâton, pour vous, ici, on est sur vraiment une énergie, pour moi, d'ouverture et pas d'être fermée. Elle, vous avez vu, elle est un petit peu voûtée, concentrée sur ce qui ne lui... sur ce qui ne la fait plus vibrer. Elle attend un bateau pour l'emmener dans une nouvelle destination, mais elle ne sait pas quand le bateau arrive. Par contre, elle sait qu'il va arriver. Donc, il y a une énergie de foi, d'espoir et de patience. Ça arrive. Mais elle doit être dans cette énergie-là, ouverte à du positif, ouverte à de nouvelles expériences. À la fin du mois, vous finissez également avec 2 cartes. 7 d'épée. Épée, épée. Vous avez 2 épées et pas des épées faciles. Une qui vous dit d'abandonner quelque chose. Et le 7 d'épée ici, c'est avoir peur d'avoir un couteau dans le dos. Il y a une énergie de trahison, de mensonge, de quelque chose de caché. On vous dit, observe, sois méfiant, observe bien ce qui se passe autour de toi. Donc 2 possibilités. Soit cette carte vous avertit d'être dans l'observation de ce qui se passe à l'extérieur. Donc d'être méfiant, prévoyant. Soit elle vous dit aussi de ne pas se mentir à soi-même. Il peut y avoir de la paranoïa avec le 7 d'épée aussi. On peut se sentir bloqué par rapport à de la méfiance. Elle vole les épées des autres pour ne pas se faire attaquer. Donc il peut y avoir de la jalousie, de l'envie, du vol d'idées. Qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? La lune. La lune, pour moi, elle est complètement liée à la femme. Il y a une énergie ici d'intuition, d'inspiration. C'est une carte très féminine. On est dans les émotions ici. On est dans le loup noir, dans le loup blanc. Quel loup tu as envie de nourrir? Mais là, on vous dit, chut, laisse ton mental de côté et active plutôt ce qu'il y a à l'intérieur de toi, comme ta belle équipe, ton chakra du cœur. Regarde, observe ce qui se passe. Ne crains pas. La lune, c'est aussi le secret. Il y a quelque chose de caché, c'est la nuit. Le soleil éclaire la lune pour la rendre pleine. Donc, la lune, c'est l'énergie d'aller dans les profondeurs de ses émotions pour faire remonter à la surface l'émotion à vivre ou l'émotion à guérir. Des vérités ici. Ça peut parler de rêves aussi, hein, avoir des intuitions, de l'inspiration dans vos rêves. On continue. Quelle est la situation que le Tao veut mettre en lumière pour vous sur ce mois d'avril? Nous avons apprend. Douce folie de la jeunesse, quand on est inexpérimenté, il faut savoir écouter les conseils. Ça, c'est le valet de bâton. Il est inexpérimenté, il débute. Donc il est à l'écoute de son professeur ou de la vie ou de ses guides. Le conseil, soit plus rigoureux, assume tes actes. Attention avec le 7 d'épée, parce qu'elle n'assume pas, elle cache. Tout est sous le manteau. Assume tes actes, commence par apprendre, mets de la suite dans tes idées. Mets de la suite dans tes idées. Il y a du tri ici. Il y a de la réorganisation mentale. Il y a de la réorganisation aussi dans les pensées positives. Le bâton, encore une fois, c'est une énergie vivante, vibrante, passionnante. Vous êtes à la recherche de cette fameuse 4e coupe pour pouvoir exploiter le nouveau potentiel. Waouh! Quelle est l'action qui vous est conseillée de mettre en place au mois d'avril? Lâche prise.
Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. N'oubliez pas que le magicien vous pose la question, est-ce que tu vas oser découvrir ton nouveau potentiel ou pas? Lâchez prise. Bien. Tournez le dos à, stopper quelque chose. Et on est plus, je pense, sur une forme pensée, sur des idées, sur des croyances erronées, des pensées limitantes peut-être, une forme de paranoïa. Quel est l'ange, pas du tout, quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois d'avril et quel est son message? Nous avons la dinde, confiance, récolte, des éléments positifs vous attendent. Super! Affirmation, j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Vous n'avez pas à être dans cette énergie de peur de l'autre ou de, voilà, méfiance. Les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. Ouverture. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants, donnez un coup de fouet à votre estime, vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Celui-ci aussi. Lâchez les amis scorpions. Parfait. Quelle est la clé de la goutte Quantique Box pour vous pour ce mois d'avril? Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. Waouh, super! Ça me va. Lâchez prise, laissez-vous guider. Intuition, écoutez-vous. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Expérimentez. Tout ce qui doit rester, doit rester. Tout ce qui doit partir, doit partir. Donc ne vous accrochez pas à des choses. Super. Moi, ça me va bien, les scorpions. Merci infiniment d'avoir passé ce temps à mes côtés. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril 2024 et je vous dis à très bientôt. Allez, lâchez les amis.